Monsieur Aziz Dominique de Marseille, le Congo avait ratifié à la convention de la CPI avant le changement de sa constitution. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui le Congo veut sortir du processus CPI? Non, j'ai dit non. Comment vous pouvez à la fois rester et à la fois verrouiller avec votre constitution? Bien, mais les États se confient à la CPI quand ils sont dans une situation où leur administration ne fonctionne pas. Tant que notre administration fonctionne, on n'estrade personne. Il n'y a pas de contradiction. Nous estradons, les États estradent, j'explique, c'est quand ils sont dans l'incompétence matérielle, physique et administrative, disons même sociale, d'organiser un procès. Il n'y a pas de contradiction. Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de la CPI clairement? Bien. C'est une volonté au niveau des États. Pourquoi est-ce que nous prenons une décision pareille? Mais parce que le Conseil de sécurité est capable de dire, bon, même si la vision du Congo fonctionne, nous sommes en droit d'extrader tel Congolais à la CPI. Dire non. L'État du Congo dira, mais monsieur le Conseil de sécurité, la loi du Congo interdit l'extradition. Voyez-vous? Madame la procureure peut dire, j'ai regardé au Congo là-bas, je peux saisir un tel. On dit, madame la procureure, notre pays fonctionne très bien, même si vous avez compétence, il est interdit d'extrader un Congolais. Faites la même chose avec les Américains, vous ne diront pas d'aller extrader un Américain. Voyez-vous? Donc, cette loi montre que, même si notre adoption fonctionne, la procureure peut se saisir comme le Conseil de sécurité. Mais le Conseil de sécurité est géré par les puissants, par les pays africains. Ce sont les grandes puissances qui n'ont pas signé mais qui peuvent vous emmerder. Le Congo a dit attention, les États-Unis peuvent par le Conseil de sécurité, comme la Chine ou la Russie, qui n'ont jamais signé, peuvent passer par le Conseil de sécurité pour vous embêter. En ce moment-là, vous faites comment? Mais vous avez une loi qui vous protège, vous dites non, nous, notre titre ne va pas aller. Donc il y a ça. Donc il n'y a pas de contradiction avec notre constitution. Voyez-vous? La constitution dit seulement qu'aucun citoyen congolais, tant qu'il est congolais et qu'il fonctionne, on peut pas l'extrader à l'extérieur. Ce n'est pas dire que nous sommes contre la CPI, non. Mais le Congo a intérêt à protéger ses citoyens. Que n'importe quoi de vous. Voyez-vous? Les États-Unis ne signent pas. Mais ils sont parmi ceux qui mènent la tête du Conseil de sécurité. Attends, ne prenez pas les autres pour des idiots. C'est là où les États africains disent non, non, attends, cette affaire-là, c'est comme si nous avions été dupés. Les plus grandes puissances ne signent pas et nous avons signé. Et après, ce sont eux qui se mettent à saisir. Voyez-vous le cas de Mbemba en RDC? C'est le cas le plus fatal. Voilà un citoyen congolais dans la RDC qui se trouve dans une affaire, comme dans une affaire qui se trouve au Centrafrique. Le président Patassé, qui est donc l'homme qui reçoit les forces envoyées par Mbemba, n'est pas poursuivi, mais Mbemba est poursuivi. Alors on dit qu'en matière de droit, l'auteur et le co-auteur sont punis de la même peine. Si Mbemba envoyait les gens qui sont partis soutenir Patassé, que ces gens de Mbemba ont violé, mais ils étaient sous le commandement de Patassé. Mais Patassé n'a pas été poursuivi. Mais les grandes puissances voulaient régler un problème. Regardez comme ils ont fait en Libye. Mais la Libye, pour que les Français aillent, qu'est-ce qui a voté? C'est le Conseil de sécurité. Le procureur de la République peut être instrumentalisé par les grandes puissances, s'auto-saisir. Le cas de la RDC. Comme le Conseil de sécurité peut passer par ces mêmes puissances. D'abord, qui vote au Conseil de sécurité? C'est là où il y a le débat sur la réforme. C'est là où il y a le problème. La question exactement. Sur la réforme du Conseil et c'est là où les États disent ah non, nous on ne va pas envoyer nos citoyens alors que les Américains, par le Conseil de sécurité, font attraper des gens, mais eux-mêmes, ils ne sont pas là-dedans. Et la CPI a des problèmes. Pourquoi est-ce que la Chine n'adhère pas? Pourquoi est-ce que les États-Unis n'adhèrent pas? Pourtant, c'est des grands pays de démocratie. Les États-Unis auraient pu dire pour les droits de l'homme, pour la bonne justice, adhérents. Mais posez-vous une question qui est capitale, je vous la renvoie. Comment expliquez-vous que les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Israël n'adhèrent pas? Le fonctionnement de la CPI, elle est, comme on dit, l'instrument à la remorque des puissances internationales. C'est les grandes puissances qui agissent un peu dans le dos. Est-ce que vous imaginez que M. Bemba qui envoie les hommes soutenir Patassé, on dit les hommes de Bemba ont violé, ont tué en Centrafrique. D'accord. Mais qui les gère en Centrafrique? Mais quand même Patassé. Oh non, 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 même si Patassé est là, il reprenait directement des ordres de la RDC. Donc tu es en RDC, tu dis les gens qui sont sur les terrains des opérations en Centrafrique. Mais parce que les grandes puissances voulaient régler un compte à Mbemba. Mais on l'arrête en plein marché, il est libre à Bruxelles, en train de faire ses courses. On vient l'arrêter comme ça, vous avez un mandat international. Qui l'a émis? Ce n'est pas la RDC, ce n'est pas la Centrafrique, c'est les grandes puissances. Voyez-vous? C'est ce genre de pouvoir énorme. Ça veut dire que la CPI est à la sorte des grandes puissances? Mais c'est ce qu'on repose, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut valoriser la Cour pénale africaine et faire respecter les droits des Africains? Moi, j'ai toujours dit, les États africains sont des États indépendants, souverains. Ils peuvent organiser leur cours et prononcer leur procès. C'est possible de le faire sans corruption, sans tribalisme? Mais voyez-vous, la CPI, elle est là, mais on l'accuse de corruption par les grandes puissances. La corruption est un acte humain, mademoiselle. Vous pouvez dire, je ne serai jamais corruptible, mais il faut bien qu'on regarde. Ça ne se voit pas au miroir, ça ne se voit pas au scanner. C'est un truc mental. Ne prenez toujours pas le discours des Occidentaux. Là-bas, il y aura corruption. C'est toujours eux qui nous donnent la leçon. Alors nous sommes déjà grands. Et nos colonistes, c'est fini, mademoiselle.